Salut à tous. Ok, je suis là pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Oui, salut. C'est encore moi pour une nouvelle vidéo concernant les 9 dons du Saint-Esprit. Nous avons commencé ce travail déjà et j'ai déjà eu par la grâce de Dieu à parler de plusieurs dons spirituels, les dons du Saint-Esprit. Déjà pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis comme ça Herman Dewey, de mon nom d'artiste musicien gospel et artiste comédien. Je fais aussi dans le monde du cinéma. Alors, je ne cesserai vraiment, il faut le dire, d'exprimer comme ça ma reconnaissance, ma gratitude devant Dieu qui me donne toujours comme ça, par sa grâce, d'être à mesure. Il me rend capable de pouvoir produire des vidéos évangéliques qui sont à salut pour des personnes qui aiment le salut que Jésus nous a donné, offert gratuitement par sa mort expiatoire à la croix. Alors, comme je l'ai dit tantôt, je suis là pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour un autre don, le don de foi. Le don de foi. Il y a la foi et il y a le don de foi. Il y a les gens qui ont la foi, qui viennent de la parole de Dieu. La foi vient, dit la Bible, la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour avoir la foi, il faut recevoir la parole de Dieu. Il faut être croyant pour avoir la foi. Si quelqu'un n'est pas croyant, si quelqu'un n'a pas encore accepté la parole de Dieu, accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, tu ne peux pas avoir la foi basique, la foi comme tous les croyants, sans exception, la foi comme tous les croyants, parce que tout le monde n'a pas le don de foi. Étant donné que j'ai dit dans l'une des vidéos, parlant des dons du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, comme c'est écrit, l'Esprit de Dieu, dans 1 Corinthiens 12, on dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est de la volonté du Saint-Esprit qui est l'auteur des dons, le responsable des dons, comme Jésus est l'auteur ou responsable des 5 ministères. Il y a le 6e ministère, le ministère diaconal. C'est juste pour un rappel. Donc, tout le monde n'a pas le don de foi. Mais tout le monde peut avoir la foi. Il suffit d'être croyant. C'est tout. Pour avoir la foi, il faut que tu sois croyant. Il faut que tu crois au Seigneur Jésus. Il faut que tu acceptes de recevoir régulièrement la parole de Dieu. La parole de Dieu va alimenter ta foi. La parole de Dieu va alimenter ta foi. Et c'est dans l'exercice, c'est dans l'emploi constant, régulier, toujours, jour et nuit, en tout lieu, en tout temps, en toutes choses, en toutes circonstances, sous le soleil, dans la pluie, toute ta vie, c'est en travaillant régulièrement, sans cesse, dans l'exercice, l'emploi de cette foi par la parole de Dieu, qu'on peut se retrouver dans le don de foi. Le don de foi est donc une régulation d'action de la foi que l'on opère. Le don de foi, je le redis, est une régulation d'action de la foi qu'on opère. Et les croyants opèrent les actions de la foi. Et il y a maintenant le don de foi. La foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1. C'est l'apôtre Paul qui nous a donné ainsi
cette définition de la foi. C'est une ferme assurance des choses. Tu es indépositionnable. C'est ça. On dit en anglais unshakable. Unshakable. On ne peut pas te dévier, te dérouter, te faire dérailler, te corrompre, te distraire. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Les 3 compagnons de Daniel, dans la fournaise ardente, ont manifesté, ont fait une action de la foi. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, voilà, tu nous demandes comme ça d'adorer un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas faire cela avec tout le respect que nous devons. Ô roi, vis éternellement. Mais en ce qui concerne s'agenouiller comme ça devant cette statue, ne compte pas sur nous. Oublie, avec tout le respect que nous te devons, les 3 compagnons, les 3 amis de Daniel. Jetez-les dans la fournaise ardente. Ils ont dit, nous sommes sûrs que notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise-là. Et même si nous y mourrons, brûlés, calcinés, ce qui est sûr, vraiment, ô roi, avec tout le respect que nous te devons, que nous n'allons pas délaisser notre Dieu pour nous prosterner devant ta statue. Même si tu nous fais jeter dans cette fournaise et nous en venons à mourir, pas de problème. Notre choix est que nous ne nous agenouillons pas là-bas. Nous avons déjà notre Dieu, c'est l'Éternel créateur du ciel et de la terre. Voilà comme ça une action de la foi. Ils n'étaient pas sûrs qu'ils seraient délivrés, sauvés par Dieu. Non, c'est pourquoi ils ont dit, notre Dieu peut, c'est la foi, il peut nous sauver, nous délivrer de ta fournaise ardente. Et même s'il ne le fait pas, car Dieu fait ce qu'il veut, même s'il nous laisse, ce qui est sûr vraiment, nous n'allons pas nous agenouiller, c'est tout. C'est tout. Ce qui est sûr vraiment, au roi, c'est que nous ne nous agenouillons pas. Point barre. Il n'y a rien à faire, on ne s'agenouille pas là. Voilà la foi. Tu es sûr, tu ne trembles pas, tu n'as pas froid aux yeux. Là, tu es ferme, tu es fixe, tu es constant. C'est ça. Tu te résous, tu es une personne, comment? Résolue. C'est très bon. C'est très bon. Et quand tu as la foi, tu pries, Dieu t'exauce. Dieu fait ce que tu dis. Quand tu as la foi, tu pries, Dieu t'exauce. Quand tu as la foi. Hébreux 11, 6. Quand tu as la foi, tu pries, Dieu t'exauce. Hébreux 11. Non, ce n'est pas Hébreux, c'est Hébreux. Non, Jacques chapitre 1. Oui, Jacques chapitre 1. Le verset, à partir du verset 5, il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous, simplement et sans reproche, et elle sera donnée. Ce verset-ci peut vous aider en ce qui concerne le don de sagesse. Donc, si tu manques de sagesse, faites donc ta demande à Dieu, c'est la parole de Dieu. Si tu veux le don de sagesse, fais-en ta demande à Dieu, tout simplement, et sans reproche, Dieu va te la donner, selon sa parole. Maintenant, à partir du verset 6, on dit, mais qui la demande avec foi. Nous revenons donc sur ce qui fait le thème de notre vidéo, le don de foi. Il faut demander avec foi, avec une ferme assurance des choses que tu espères et une démonstration de celles qu'on ne voit par la foi, qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et voilà vraiment ce qui me plaît, c'est très intéressant. Le verset 7, il est dit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Point. Donc ne perds pas ton temps, ta prière est vaine. C'est inutile si en priant tu doutes. Oublie, tu n'as rien. Même si
tu imposes la main sur un malade, tu perds ton temps, il n'y a rien, rien ne va se passer. Il faut que tu aies foi, il faut qu'il la demande avec foi. Toute demande à faire doit se faire avec foi. Toute demande à Dieu, au nom de Jésus, doit se faire avec foi. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Toute demande. Voyons un peu dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 24. Il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Crois seulement. Jésus a dit à Marie et à Marthe, crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire. Crois seulement. Va dans la foi. Quand on est chrétien, ça veut dire qu'on a la foi. Si quelqu'un n'a pas foi en Dieu, s'il n'a pas la foi, il n'est pas chrétien. Parce que chrétien veut dire la foi. Comment on est chrétien et on n'a pas la foi? C'est une impossibilité. Comment on peut être de Christ et on n'a pas la foi? C'est impossible d'être chrétien sans avoir la foi. C'est impossible d'être chrétien sans avoir la foi. C'est impossible. Si tu es chrétien, tu doutes comment? Tu as la foi comment? Tu as la foi comment? Pierre a douté quand comme ça, Jésus marchait sur l'eau. Ils étaient dans la barque. Alors Jésus s'approchant d'eux, ils ont eu peur. Ils ont cru que c'était peut-être un fantôme. Ils se sont mis à crier. Jésus a dit, non mais c'est moi. Comment? C'est moi. Pierre a dit, si c'est toi vraiment, fais-moi venir vers toi, que je marche aussi là comme ça. Jésus a dit, mais est-ce qu'il y a un problème? Marche, car par la foi, on fait de grandes réalisations. Marche, est-ce qu'il y a un problème? C'est quoi? Je marche, tu marches aussi. Je marche, tu marches. Il faut croire. Il faut avoir la foi. Il faut croire. Pierre a marché. Et après, il s'est mis à douter. Il a commencé à s'enfoncer. Quand tu n'as pas la foi, sache que tu es invisible. Tu n'existes plus. Tu as fait naufrage par rapport à la foi, dit l'apôtre Paul. Il a parlé de faire naufrage par rapport à la foi. Tu as fait naufrage. Celui qui n'a pas la foi a fait naufrage. Tu as disparu, tu n'existes plus. Tu ne peux faire aucune action spirituelle, action chrétienne, aucune démonstration d'esprit de Dieu. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Aucune démonstration d'esprit de Dieu. C'est pas la foi. Le Saint-Esprit utilise ce que tu as. Le Saint-Esprit emploie ce que tu as, la foi. Quand tu crois, le Saint-Esprit agit avec. Quand tu doutes, le Saint-Esprit va agir avec quoi? Le doute, il y a une compatibilité entre les deux. Il y a une compatibilité. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec le doute. Le Saint-Esprit fonctionne avec ta foi. Ta foi. Ta foi. Jésus a dit maintes fois aux personnes qu'il avait guéries ou aux personnes qui étaient venues criant à lui, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Nous allons faire une pause. Mais pause. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je voie. Alors vois. Car ta foi t'a sauvé. Alors vois, car ta foi t'a sauvé. Vois, ta foi t'a sauvé. C'est tout. Ta foi, hein? Ta foi, ce que tu as t'a sauvé. Ta foi, ce que tu as, ce qui est en toi, t'a fait du bien. Tu n'as pas la foi, tu perds. Tu as la foi, tu gagnes. Ce que tu n'as pas, c'est toi qui perds. Ce que tu as, c'est toi qui profites. C'est en toi, c'est pour ton bien, c'est pour toi. Point. C'est comme ça la foi. Un chrétien qui n'a pas la foi n'est pas un chrétien. Tu es comme l'œuf et il n'y a rien dedans. Tu es comme une noix de coco, c'est vide, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. C'est pas bon. Tu ne peux rien faire qui te différencie du païen, du non-croyant. Tu ne peux rien faire.
tu ne peux rien faire. La foi est indispensable. Dans 1 Corinthiens 13, il est dit que maintenant ces trois choses demeurent. La foi, on a cité la foi, 1 Corinthiens 13, le verset 13. Maintenant ces trois choses demeurent. On a commencé par la foi. Quoi qu'on a dit que la plus grande de ces choses, c'est la charité, on n'a pas ignoré la foi. On n'a pas écarté la foi, c'est indispensable. Le chrétien ne peut pas vivre dans ce monde sans avoir foi. C'est une impossibilité. C'est une impossibilité. Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans avoir la foi. L'autre est venu voir Jésus. Il a dit, Jésus, si tu peux. Jésus a dit, quoi? Quoi? Tu dis, si je peux? Mais tout est possible à celui qui croit. Comment tu viens face à moi comme ça? Tu pries, tu te mets à genoux, tu pries. Tu me dis, si je peux faire ceci, si je peux t'aider, si je peux guérir ton enfant, si je peux, mais tout est possible à celui qui croit, a dit Jésus. Alors, ce père-là, ce monsieur a crié, il s'est mis à pleurer. Oh Seigneur, pitié de moi, viens au secours de mon incrédulité. Quand donc tu n'as pas la foi, c'est parce que tu ne crois pas, tu es incrédule, tu n'es pas chrétien. L'incrédulité n'a aucun rapport avec le christianisme, parce que chrétien veut dire que tu es croyant, tu crois, tu es crédule, tu n'es pas incrédule. Si tu es incrédule, comment alors tu es chrétien? Non. Chrétien veut dire croyant, crédule, celui qui accepte ce qui est de Dieu, qui valide. Quand tu es incrédule, comment alors tu es chrétien? Il y a incompatibilité. Alors rien ne peut se faire dans ta vie. Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Dieu ne peut pas t'aider. Zéro. Même pas une étincelle de miracle. Rien. Néant. Tout sera vide dans ta vie. Néant. Il y aura une absence totale de Dieu dans ta vie. Une absence totale de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas la foi. Tu comptes sur quoi? Tu es chrétien. C'est possible d'être chrétien sans avoir la foi. Sans croire. C'est possible. Il a crié, Jésus, vraiment, viens au secours de mon incrédulité. Je lui ai dit, mais comment? Tu viens vers moi et tu me dis que si je peux. Mais déjà, tout est possible à celui qui croit. Il a pleuré comme ça. Il a crié, au secours de mon incrédulité. Je suis incrédule. Ce n'est pas bon d'être incrédule. Il faut croire. Il faut croire, c'est bon. Il faut croire, c'est bon. Il y a ton bien dedans, il faut croire. Ça va produire la foi. Et la foi là va t'aider. La foi va t'aider. Il faut avoir la foi. La foi là va t'aider. Et maintenant, tu peux arriver au don de foi. J'insiste sur la foi parce qu'il n'y a pas de don de foi sans la foi. La base, c'est la foi, ce qui est comme naturel, basique chez le chrétien. La foi est une chose basique, élémentaire, rudimentaire chez le croyant. La foi, vraiment, c'est pour tout le monde. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, tu as la foi. C'est un automatisme. Le brigand sur la croix a été face à Jésus. De façon automatique, il a eu la foi, car il a cru en lui. C'est automatique, ça ne prend pas même une seconde. Dès que ton cœur valide, tu as la foi. Point barre. Dis, dès que ton cœur valide la parole de Dieu, moins d'une seconde, tu as la foi. La foi ne prend pas du temps pour venir. La foi, c'est selon ton cœur. Tu crois, tu as la foi, c'est automatique. Tu ne crois pas, tu n'as pas la foi. Point barre. C'est moins d'une seconde. C'est dans les tierces. C'est dans les tierces. C'est tout. C'est dans les tierces. Et quand tu as la foi, tu en profites. Comme celui-ci. Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8. Nous allons lire précisément ce qui concerne la personne. C'est ça. On dit à Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, et voyant qu'il avait cette personne, cet impotent de pied, boiteux de naissance, il avait la foi pour être guéri. Parce que quand Paul prêchait, quand Paul enseignait, quand Paul parlait, il recevait, il croyait, il acceptait. Et au fur et à mesure, la foi c'est quoi?
C'est comme tu reçois l'œuf de la poule. L'œuf, et à l'intérieur, tu prends le jaune d'œuf, tu prends le blanc d'œuf. Si tu prends l'œuf qui est croix, tu acceptes l'œuf et tu le consommes, tu avales liquide. Tu as la foi, c'est un automatisme. C'est un automatisme. Tu acceptes l'œuf en le prenant. Tu casses un peu, tu bois. Tu casses, tu bois. Fin, tu as la foi. Fin, tu as la foi. Et tu as la foi en fonction de ta croyance. Ton niveau, level, ton niveau de foi est selon aussi ton niveau de croyance. Ton niveau de foi est selon ton niveau de croyance. Maintenant, le don de foi, c'est une régularité d'action de foi. C'est-à-dire quand tu exerces la foi, à tout moment tu exerces la foi, le Saint-Esprit va te donner parce qu'il le distribue à qui il veut, comme il veut, il le distribue comme il veut. Il va te donner le don de foi. Tu vas arriver au don de foi. Et le don de foi, c'est quoi? D'abord, parlons de la foi. Regardez seulement comment la foi a guéri celui-ci. Voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Point barre. C'est la foi. Hein? C'est sa foi qui l'a sauvé. C'est sa foi qui l'a guéri. Ce que tu n'as pas, tu perds. Ce que tu as, tu profites. Le don de foi, Paul a comme ça exprimé. Paul a fait un miracle. Voici une démonstration de don de miracle. Et Paul avait le don de foi. C'est pourquoi il a cru que si il dit comme ça d'une voix forte, il va se lever. Et il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Vite, allez, lève-toi vite, droit sur tes pieds. Ce n'est pas la foi, c'est le don de foi qui te fait parler comme ça. C'est le don de foi qui te fait parler. Les dons marchent entre eux, les dons. Le don de foi l'a fait parler comme ça. Et le don de miracle l'a fait opérer cela. Les dons entre eux, les dons s'emploient entre eux. Les dons travaillent ensemble. Le don de foi l'a fait parler comme ça. Il était convaincu. Il ne doutait pas. Il ne réfléchissait même pas. Il ne pensait pas. Il l'a su, point barre. Il a su, point barre. Il a su. Donc il était assis. Il a su. Une fois assise, il a su. Si je parle, il va se lever. Point. Voilà le don de foi. Tu ne doutes pas. Il a parlé, il a dit d'une voix forte. Lève-toi, mais comment? Lève-toi vite. Il s'est levé d'un bond. Et il a marché. Et c'est le don de miracle qu'il a fait opérer cela. Le don de miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Que ça nous aide, qu'on comprenne cela. Celui qui a le don de foi, ce n'est pas la foi que Moïse a fendu la mer rouge. C'est le don de foi. Ce n'est pas une simple foi. Ce n'est pas la foi ordinaire. Ce n'est pas la foi comme tous les croyants. Tous les croyants, non. Ce n'est pas le don de foi qu'il a fendu la mer rouge, Moïse. Ce n'est pas le don de foi que Josué, après Moïse, a levé les mains comme ça et a ordonné, il a donné l'ordre que le soleil d'abord continue à briller. Et le soleil a continué à briller pendant presque 24 heures, pendant presque une journée, parce qu'ils étaient encore en guerre. Il avait réfléchi, il a vu que si la nuit tombe, parce qu'on était déjà à plus ou moins 18 heures, si la nuit tombe, les adversaires vont profiter de l'obscurité pour s'échapper, et voilà, ça sera une difficulté pour eux. Par le don de foi, il a ordonné, comme Paul aussi a ordonné que le paralytique se lève droit sur ses pieds. Josué aussi a ordonné par le don de foi que le soleil reste comme ça, là reste comme ça, continue à briller. Et il y a eu obéissance, il y a eu respect. Le soleil l'a respecté. Propre, sans problème, propre, clean, sans problème, le don de foi.
Les scientifiques ont vérifié cette parole et ils sont arrivés à la conclusion que ce que dit la Bible est vrai. J'ai eu à lire comme ça une publication, je crois, on dit Renaud, quelque chose comme ça. Renaud, ou c'est Renaud. C'est Renaud qui avait publié ça. C'est certains scientifiques chrétiens qui ont fait des vérifications sur les miracles bibliques, les démonstrations bibliques, et ils sont arrivés à ce que c'est vrai. Il y a une absence de presque 24 dans la durée du temps. Dans la durée du temps total, il y a une absence de presque 24 heures. Et Josué est le responsable. Pas le don de foi. Josué est celui qui est le responsable. Josué, il est le responsable de cette absence de presque 24 heures dans la durée du temps total. C'est Josué. Ayez foi en Dieu. C'est Jésus qui dit encore ça dans Marc, chapitre 11, le verset 22. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Marc 11, 22. C'est Jésus qui parle. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Quand tu as foi, tes enfants sont en sécurité. Quand tu as foi, ton mari est en sécurité. Quand tu as la foi, ta femme est en sécurité. Ta famille est en sécurité. Toi, pasteur, tes chrétiens sont en sécurité. Parce que tous les problèmes, tu vas les résoudre par la foi. Et maintenant, quand tu as le don de foi, wonderful God, oh vraiment de Dieu, c'est le haut niveau, on dit le high level. C'est le haut niveau, le don de foi. Quand quelqu'un va mourir, et c'est selon la volonté de Dieu, quand quelqu'un va mourir et c'est selon la volonté de Dieu, quand quelqu'un a la foi, il vient, il prie, il n'y aura rien. Mais celui maintenant qui a le don de foi, s'il vient, il prie, ce don-là va faire la différence avec la foi. Le don de foi va faire la différence avec tout simplement la foi. Il va d'abord guérir et après il va mourir parce que Dieu le veut ainsi. C'est-à-dire que le don de foi fait en sorte que même la volonté de Dieu qui va s'accomplir, si tu viens, tu exerces le don de foi, ça va d'abord s'accomplir. Et après, s'il veut même. Après, s'il veut même. Voilà le don de foi. Lorsque Moïse a fendu la mer Rouge, n'est-ce pas, l'eau s'est ouverte comme ça, non? Et lorsqu'ils sont passés, l'eau est revenue. Mais ça obéit d'abord, ça respecte d'abord le don de foi. D'abord, ça s'ouvre d'abord, même si ça va revenir à sa place. Ça s'ouvre d'abord. Le respect, c'est ça le don de foi, c'est une grâce. Le don de foi. Que donc Dieu nous aide à comprendre bien cela. Que vraiment Dieu nous aide à comprendre cela. Il y a encore beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 2, parle de la foi. Parle du don de foi. Le don de foi. Par le don de foi, tu peux transporter les montagnes. Par le don de foi. Donc, on va lire 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 2. Donc, voilà un peu. Je suis très content. Il y a beaucoup à dire. Je peux continuer à parler, à donner les exemples. C'est beaucoup, la foi. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Et aider aussi par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Mais je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter. Il y a beaucoup à dire. Vos questions, vos commentaires, vos réactions. La foi, le don de foi. Cette vidéo, le don de foi. Le don de foi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que vraiment Dieu nous aide à ce que nous ayons la foi. Et même quand on arrive au don de foi, que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen.